Bonjour à toutes et à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 110e film, 127 heures. 127 heures est un film sorti en 2010 réalisé par Danny Boyle. C'est l'adaptation de l'autobiographie d'Aaron Ralston dans laquelle il raconte comment il s'est retrouvé coincé dans un canyon dans l'Utah, le Blue John Canyon, et c'est justement ce personnage que l'on va suivre et qui s'est retrouvé coincé, qui essaie de survivre. C'est un film hyper palpitant avec du suspense, beaucoup de solitude et puis évidemment un film d'aventure et quelque chose qui nous fait nous évader dans un paysage magnifique. C'est un film vraiment un beau chef-d'œuvre. Et puis pour jouer ce personnage d'Aaron Ralston, on a James Franco, qui on voit quasiment que lui dans le film. La plupart des autres acteurs ne sont pas du tout connus. À la réalisation, on a Danny Boyle, qui a également écrit le scénario en partant du livre d'Aaron Ralston. Il l'a fait avec Simon Beaufoy, avec qui il avait déjà travaillé sur Slumdog Millionnaire. Ils avaient gagné l'Oscar et le Golden Globe du meilleur scénario. Cette fois-ci, ils n'ont pas eu de récompense, mais bon, le scénario reste tout de même très très bon. Et Danny Boyle, en tant que réalisateur, il a notamment fait Trainspotting, La Plage, Yesterday également, et aussi Steve Jobs. Il a une très belle filmographie avec beaucoup de très bons films, mais mon préféré, ça reste 127 heures. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 46 ans de l'acteur principal James Franco, un acteur que j'associe énormément au rôle de méchant dans Spider-Man. Quand j'avais 8-9 ans, il me faisait vraiment peur dans ce rôle-là. Puis ensuite, je l'ai découvert dans le rôle principal dans La planète des singes, où il est vraiment très très bon. Aussi dans Harvey Milk, dans La balade de Buster Scruggs. Et puis je l'ai adoré dans la série 22-11-63, une série dont on parle très peu, qui parle de JFK et de sa mort. Et puis voilà, ça part d'une fiction à partir de cet événement qui a réellement eu lieu. Et c'est Stephen King qui a écrit justement une nouvelle ou un roman, je ne sais plus. Ça a donné cette série avec qui j'ai une histoire particulière, puisque c'est grâce à cette série que j'ai découvert le chanteur Sam Cooke, qui est l'un de mes préférés. Enfin bref, depuis ce moment-là, il a aussi gagné un Golden Globe, James Franco, pour The Disaster Artist, un film qui manque à ma filmographie et qu'il faut que je voie. Et à cette période-là, 2018-2019, il y a eu des accusations qui sont tombées contre lui pour harcèlement sexuel. Plusieurs femmes ont parlé et à ce jour, il n'a toujours pas été condamné. Par contre, il a avoué avoir eu des relations avec des étudiantes et également avoir une dépendance au sexe, donc avoir une addiction au sexe. Donc vous ferez ce que vous voulez de ces éléments. Je vous conseille quand même de vous renseigner un peu plus et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et vous pourrez vous faire votre avis. Mais voilà, je n'en dirai pas plus. 127 heures est un film que j'ai vu qu'une seule fois, il y a environ 5-6 ans, je devais encore être au lycée je pense, et c'est un film dont ma famille me parlait beaucoup depuis quelques semaines, etc. Parce que je ne sais pas, j'aimais beaucoup l'aventure, ces films-là, un petit peu road trip, etc. Into the Wild, j'aime beaucoup ce genre de film, et ils m'ont dit bah faut que tu vois 127 heures, et donc je l'ai regardé, et ça a été, je l'ai regardé, je me rappelle j'étais tout seul une après-midi, j'avais la télé pour moi tout seul, je pense que c'était une après-midi, ou tu sais au lycée des fois t'as pas cours l'après-midi, ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, j'étais tout seul une après-midi chez moi et je la regardais et j'ai vraiment kiffé ce film. Déjà les décors, c'est magnifique parce qu'on est dans un paysage de canyon aux États-Unis, dans l'Utah, c'est absolument sublime à voir. Ça avait tout pour me convaincre parce que j'aime beaucoup la randonnée, tous ces espaces-là, ces grands espaces naturels, et c'est pour ça aussi que j'aime bien Into the Wild. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce côté solitude du personnage. J'aime beaucoup ce genre de film aussi. Et puis voilà, dans ces grands espaces, essayer de survivre, voir de quoi il est capable pour essayer de survivre. Enfin bref, c'est un film qui est assez connu et je vous conseille de le voir, c'est un super film. Je mets un 19 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas le petit 20, c'est parce qu'il me manque un petit truc en plus, un peu plus d'attachement au personnage, ou un truc un peu plus fou, encore un peu plus émouvant, pourquoi pas. Enfin voilà, il me manque un tout petit truc, mais globalement, c'est un film que j'ai adoré visuellement, comme je l'ai dit. La performance de James Franco est super cool. Et ce que je n'ai pas encore dit, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'on le suit à la manière presque d'un documentaire. On a presque l'impression d'être dans la vie réelle de ce fameux Aaron Ralston, et qu'on n'est pas dans un film, puisqu'on voit James Franco qui filme avec une caméra, qui filme réellement, qui tient un journal intime en fait avec sa caméra et qui dit bonjour 1, ça fait 3 heures que je suis bloqué, bon ça fait 6 heures que je suis bloqué, ça fait 9 heures, et voilà, on le suit comme ça, et on a presque l'impression d'être dans un documentaire de quelqu'un qui a sorti cette vidéo une fois l'événement terminé, et donc du coup c'est formidable, on n'a presque pas l'impression de regarder un film, mais en même temps on a quelque chose de visuellement très propre et très beau,
Donc ce mélange de tout ça fait que c'est un film formidable et assez atypique, un peu comme dans Projet X où il y a quelqu'un qui filme à la main, mais là c'est beaucoup plus professionnel on va dire, et donc c'est assez atypique et c'est un film à voir aussi pour ce qu'il propose en termes de réalisation. Première anecdote, Aaron Ralston s'est réellement filmé en train de tenir un journal vidéo pendant l'événement, histoire de se tenir au courant et puis également d'avoir une trace de ce qui s'est passé. Et James Franco le fait également, comme je l'ai dit, dans le film. Et cette trace vidéo d'Aaron Ralston, on a vu quelques extraits à la télévision américaine, mais sinon la totalité du journal intime est conservée à la banque dans un coffre-fort. Et il y a juste Danny Boyle et James Franco qui ont pu avoir l'occasion de le regarder pour s'inspirer et essayer d'être vraiment le meilleur possible dans la reproduction de ce qu'était la survie d'Aaron Ralston. Deuxième anecdote, à un moment donné dans le film, on voit un hélicoptère de secours, et celui qui le pilote, c'est celui qui l'a réellement piloté, l'hélicoptère de secours dans la vraie vie, dans ce qui s'est passé réellement, donc il a pu jouer son propre rôle au cinéma, plutôt cool. Troisième anecdote, dans les scènes où l'on voit James Franco jouer Aaron Ralston avec ses amis et sa famille, eh bien ce sont les vrais amis et la vraie famille d'Aaron Ralston que l'on voit à l'écran. Voilà pour ce 110e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder 127 heures. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 111e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Fusillade. Dites-moi en commentaire quel film on va parler. À demain.